Bonjour, je suis Sophie Soriaglo, coach certifiée et juriste. J'ai 20 ans d'expérience et j'aide les femmes victimes de manipulateurs à s'en sortir, en particulier face à la justice, puisque je suis coach judiciaire. J'aide les victimes à construire leur dossier. Voilà, je vais vous parler aujourd'hui d'un sujet qui a été très très prégnant en fait ces derniers temps dans mon métier de coach. C'est la garde alternée. Puisqu'en fait la garde alternée des enfants, hein, quand la femme victime du manipulateur décide de le quitter, c'est un vaste sujet qui a fait effectivement couler beaucoup d'encre avec de nombreux spécialistes, experts psychiatres qui ont expliqué comment et pourquoi la garde alternée est toxique pour les jeunes enfants parce qu'elle provoque des troubles d'attachement, c'est pour les ados, ça provoque aussi d'autres problèmes, etc. Enfin on va en parler après, mais là actuellement il y a en fait un projet plus exactement une proposition de loi pour rendre la garde alternée systématique. Et ça, je m'oppose avec la plus grande fermeté à cette proposition de loi, puisque tous les 3-4 ans, le sujet, comme les marronniers, hein, c'est ce qu'on dit en langage médiatique, comme les marronniers reviennent, le sujet revient dans l'actualité, parce qu'effectivement, la garde alternée, c'est le cheval de bataille des lobbies de pères violents et manipulateurs. C'est leur cheval de Troie pour rentrer dans la vie de la victime par l'emprise des enfants. Hein, et c'est pour ça en fait qu'il y a beaucoup de femmes ces derniers temps. Je ne sais pas pourquoi, peut-être pour me montrer effectivement que c'est le sujet à traiter en ce moment. Hein, peut-être parce qu'il y a une mode aussi de la garde alternée qui est de plus en plus proposée, hein, par la justice aux parents aux couples qui divorcent. Enfin, quoi qu'il en soit, voilà. Donc aujourd'hui, je vais traiter du sujet pourquoi refuser la garde alternée des enfants avec un pervers narcissique. Et donc ça, c'est la première vidéo. Et ensuite, je vais faire dans une seconde vidéo comment refuser la garde alternée, hein, avec les méthodes. Donc je sépare en deux. Hein. Alors pourquoi refuser la garde alternée? Parce qu'effectivement, dès le plus jeune âge, le petit enfant, il y a les raisons psychologiques, hein, d'abord. Donc le petit enfant va se sentir abandonné, complètement perdu, hein, si on le sépare de sa mère. L'enfant peut même faire une dépression. Ça existe la dépression des tout petits. Hein, donc il faut savoir, là j'ai plusieurs cas actuellement, hein, de pères qui réclament une garde alternée pour des bébés. D'accord, donc c'est vraiment, on est en plein délire. A priori, actuellement, la justice refuse, hein, la garde alternée en dessous de 3 ans. Mais avec la garde alternée obligatoire, on va se retrouver avec des bébés de 3 mois, 4 mois qui vont être confiés aux parents manipulateurs et violents en garde alternée, avec effectivement tous les problèmes psychologiques que ça entraîne. Et sachant effectivement aussi que même à partir de 3 ans, la garde alternée, ça peut être très très mauvais. D'accord. Ça c'est au niveau psychologique. Moi je suis pas pédopsychiatre, mais enfin bon, hein, il suffit de lire pas mal de bouquins, et voilà. Alors de plus, la garde alternée peut devenir un sujet de conflit supplémentaire quand les enfants plus âgés, hein, se retrouvent au milieu de violences psychologiques par la vendetta du pervers narcissique. Bon, j'ai pris des notes. Hein. Ou du simple manipulateur, ou tout simplement du conjoint violent, hein, qui est quitté par sa femme et qui veut se venger du divorce en s'en prenant aux enfants. Hein. Ça, c'est vraiment les plus grandes demandes qu'on a, hein, que j'ai. Voilà. Alors concernant d'ailleurs au fait les groupes de parole, malheureusement à cause du Covid, hein, ils sont suspendus. Enfin, c'est pas groupe de parole, c'est groupe de parole et de soutien. D'accord. Et donc a priori, on va reprendre en septembre quand tout sera revenu à la normale. Voilà. Donc c'est pour ça que si vous posez des questions par mail, je peux répondre parce que j'ai un petit peu de temps, mais je ne peux pas prendre en charge bénévolement tout le monde et tous les dossiers de la Terre. Je veux dire, gratuitement, c'est pas possible. Hein, voilà, il faut bien le comprendre. Voilà. Alors, concernant pour en revenir à la garde alternée, hein, toutes les femmes victimes de pervers narcissiques vont comprendre de quoi je parle ici dans cette vidéo, où je vous donne les meilleurs conseils pour premièrement refuser la garde alternée, hein, quand le pervers narcissique insiste pour l'avoir, en vous culpabilisant de la rupture ou en ou en vous attaquant devant la justice pour obtenir la garde alternée des enfants. Hein, puis en seconde partie, je vous expliquerai comment sortir de la garde alternée. D'abord, c'est comment et pourquoi la refuser, et deuxièmement, comment sortir. D'accord. Donc ça, c'est dans la deuxième vidéo que je vais faire après. Je vous invite d'ailleurs à regarder les deux vidéos, hein, que je fais séparées, hein, puisque c'est plus facile à écouter, à lire les petites vidéos plus courtes. Voilà, donc voilà les aspects juridiques et psychologiques ensemble, hein, que je vais aborder.
Donc tout d'abord, quels sont les inconvénients de la garde alternée sur le plan légal? Et pourquoi vous ne devez pas l'accepter quand le pervers narcissique vous culpabilise afin de l'obtenir de vous sans passer devant un juge, hein, parce que dès qu'on annonce la rupture, ah oui d'accord, mais je veux la garde alternée. Alors pourquoi ils veulent la garde alternée? C'est très simple, hein, ils veulent la garde alternée pour deux raisons. Première raison, pour ne pas payer de pension alimentaire. Deuxième raison, parce qu'il n'y a pas de parent gardien qui a l'autorité parentale exclusive et qui peut prendre les décisions usuelles de la vie quotidienne sans demander la permission à l'autre parent. D'accord? Quand on est en garde alternée, il faut toujours donc se référer à l'autre parent, donc vous devez en permanence, comme un petit chef de bureau, hein, vous devez demander donc l'autorisation, même pour aller chez le dentiste avec votre gamin, ou aller chez le médecin ou n'importe quoi, les inscriptions scolaires, est-ce qu'il va faire de la danse ou du judo, enfin bref, toutes les petites choses comme ça, d'accord, il faut toujours avoir l'accord des deux parents quand on est en garde alternée. Donc vous imaginez, hein, quand la garde alternée va servir en fait hein, à alimenter le harcèlement moral, c'est absolument impossible hein, d'avoir la paix quand on se sépare d'un manipulateur et qu'on accepte une garde alternée, d'accord. Donc, et du coup en fait pour la femme victime d'un pervers narcissique et pour les enfants témoins ou victimes de la violence psychologique, dans le couple, d'accord, il y a beaucoup d'inconvénients de la garde alternée puisque les enfants sont pris vraiment en sandwich hein, et vont être les prétextes en fait, hein, donc le harcèlement moral sous le prétexte des enfants, ça vous regarderez, j'ai bien mis ça sur le site Victa, hein, mais quand on est en garde alternée, il y a aussi l'aspect légal et c'est très compliqué. Hein. Donc alors premièrement, donc, quand il y a la garde alternée, surtout par convention amiable, hein, comme donc le pervers narcissique aime le faire, hein, lors de la séparation, il n'y a pas de parent gardien qui est le responsable juridique pour tous les actes usuels de la vie courante, on vient de l'expliquer. Donc la mère doit donc demander au père la permission pour chaque chose, et la rupture ne se fait pas vraiment, d'accord. Donc la parentalité, effectivement, ça doit être toujours une coparentalité, on décide ensemble, etc. Alors, déjà quand vous étiez ensemble, vous n'arrivez pas à décider quoi que ce soit, parce que monsieur impose tout, donc quand vous êtes séparés, c'est pire. Donc ça fait des tonnes de mails pour chaque chose, tu m'as pas dit si manger du steak ou du jambon à midi, enfin bon, ça peut aller jusque là. Hein. Moi j'ai même vu des cas où le père donc accuse de la mère donc de donner à manger des surgelés aux enfants, hein. Donc vous imaginez, pourtant il n'est pas là pour voir ce qu'il mange, hein. Bref. Quoi qu'il en soit, donc voilà, en garde alternée c'est pire, hein. Donc en plus quand vous avez une semaine maman, une semaine papa, donc pendant la semaine papa, évidemment, papa fait faire le contraire aux enfants hein, de ce que maman leur a fait, hein. Donc évidemment, ils vont se coucher tard, ils vont pas faire les devoirs, enfin bon. Hein. Donc c'est ça aussi, hein. Donc c'est comme Pénélope hein, qui détricote la nuit, donc la tapisserie faite dans la journée, donc le père effectivement, manipulateur bien sûr, j'en ai pas contre tous les pères, il y en a des très bien, ok. Donc, même s'ils sont victimes de femmes horriblement manipulatrices soi-disant, n'est-ce pas, voilà, donc un petit peu d'humour, ça peut pas faire de mal. Quoi qu'il en soit, donc, comme Pénélope détricote la nuit, donc la tapisserie qu'elle avait tissée dans la journée, hein, en attendant Ulysse, et pour gagner du temps, donc le père, en fait, le manipulateur, hein, le pervers narcissique, va détricoter pendant la semaine papa, de garde alternée, tout ce que maman a fait pendant sa semaine, d'accord. Donc les bonnes manières, les habitudes alimentaires, etc. Souvent il ne donnera pas les médicaments, etc. Bon, ça j'en ai déjà parlé plusieurs fois, mais j'insiste hein, sur le sujet. Alors tandis que donc si la mère a la garde exclusive avec droit classique pour le père, hein, donc c'est-à-dire un week-end sur la moitié des vacances, d'accord, elle peut faire ce qu'elle veut et décider dans la vie courante comme elle l'entend. D'accord, sinon c'est pour chaque chose, il faut demander la permission, comme je l'ai déjà dit, c'est pire que d'avoir un petit chef de bureau donc dans l'administration. Hein. Et vivre du harcèlement moral au boulot. Donc c'est vraiment horrible. Alors donc il faut demander quand on est parent gardien, hein, c'est-à-dire que si vous avez vous en tant que mère la garde exclusive et que donc l'enfant ou les enfants hein, passent avec sur la moitié des vacances chez le père, vous êtes ce qu'on appelle le parent gardien. Et là sur le plan légal, vous devez demander la permission à l'autre parent sur uniquement 5 points, je répète 5 points seulement, d'accord. Donc premièrement, une opération chirurgicale grave. Deuxièmement, l'éducation religieuse. Troisièmement, la pratique de sport dangereux. Quatrièmement, donc le suivi psychologique de l'enfant ne peut pas le faire donc, sans l'accord de l'autre parent. De toute façon, les psys refusent, hein, ils sont terrorisés parce que la plupart des manipulateurs en fait, vont après porter plainte contre le psy, etc. Donc il y a eu une hécatombe de procès chez plein de psys qui étaient très sympas et qui voulaient défendre les victimes, mères et enfants d'ailleurs. Voilà, donc maintenant effectivement ils ont peur. Et ensuite, donc cinquième point, l'orientation scolaire, choix de l'école par exemple. D'accord, donc là effectivement, ce sont les 5 points sur lesquels le parent gardien doit demander donc la permission ou l'accord, on peut dire, hein, comme on dit légalement, de l'autre parent.
Hein, autrement, donc pour tous les petits trucs de tous les jours, je veux dire choisir le dentiste ou aller soigner l'enfant pour une grippe, voilà, on va pas demander pour chaque petite chose la permission de l'autre parent. Donc l'intérêt effectivement de la victime, ok, c'est pas du tout d'être en garde alternée où il faut donc à chaque fois demander l'autorisation hein, pour toute chose. Et bon, je parle pas sur le menu des enfants, hein, j'exagère là, hein, c'était un petit peu, comment dirais-je, de l'humour noir on peut dire, hein, bref. Quoi qu'il en soit, donc si vous avez donc la garde exclusive, vous êtes le parent gardien, ça s'appelle comme ça, et le parent gardien peut exécuter tous les actes usuels qu'on appelle de l'autorité parentale, d'accord? Les actes exceptionnels, là, il faut avoir l'accord de l'autre parent. Donc ça, il faut bien comprendre pourquoi le manipulateur va vouloir la garde exclusive, parce que ça lui permet de garder le contrôle sur vous et sur votre vie de tous les jours. Donc ça va être un véritable enfer, d'accord? Moi j'appelle ça l'enfer de la garde alternée, hein, et beaucoup de femmes donc me demandent mon aide hein, pour sortir de la garde alternée, qu'elles ont accepté justement par culpabilisation, etc. Donc ça, on va y revenir après. Hein. Alors donc, voilà, donc dans la garde alternée, effectivement, les parents séparés doivent prendre ensemble toutes les décisions à deux, d'accord? Donc vous imaginez bien l'enfer de la garde alternée avec un pervers narcissique face à qui on a toujours faux, on a toujours tout faux, on a toujours tort, on est en tort en permanence et le pervers parvient à tout bloquer sur la vie de l'enfant, y compris donc le choix du médecin, la participation à une colo, le choix du lieu de vacances, du dentiste, etc. On ne fait plus rien. Donc il faut effectivement tout obéir à monsieur, sinon c'est les menaces, tu vas voir, j'aurai la garde exclusive et tout ça. D'accord? Donc ça justement, hein, ça fait partie d'une des raisons hein, pour lesquelles il faut refuser la garde alternée, c'est qu'effectivement la garde alternée est la porte ouverte à la garde exclusive ensuite chez le père. Excusez-moi. Donc, alors où j'en suis? Voilà, donc effectivement, en garde alternée, comme vous n'êtes pas le parent gardien, vous n'avez aucun droit, vous êtes dans la soumission totale et absolue. Pourquoi s'être séparé, si on doit toujours effectivement donc obéir à son ex-mari, hein, voilà, donc, ou ex-compagnon. Donc c'est l'horreur. Alors, ensuite, deuxième raison pour laquelle donc, il faut refuser la garde alternée. Dans la garde alternée, donc le père ne paie pas de pension alimentaire sous prétexte d'égalité, hein, c'est légal, il ne doit rien à la mère, même si donc il a plus de revenus. Ça fait partie aussi des raisons pour lesquelles le pervers narcissique va dire qu'il veut la garde alternée, parce que c'est le bon plan, je me frotte les mains, je ne paierai pas un centime, etc. D'accord? Donc ça, faites très attention à ça, parce que vous allez vous retrouver effectivement avec les enfants une semaine sur deux à charge, et moins de revenus, puisque donc vous n'êtes plus en couple, hein, mais que monsieur ne paye rien. Donc effectivement, il y aura une baisse de niveau de vie, hein, bien entendu. Alors voilà, donc c'est tout bénef pour monsieur le manipulateur qui est accro à l'argent. Hein, regardez mes précédentes vidéos hein, sur le pervers narcissique et l'argent, et qui n'a pas l'intention de vous verser un centime de pension alimentaire pour vos enfants, qui sont quand même aussi les siens. Hein. Donc vous vous retrouvez donc avec une diminution de ressources et aucune aide financière. Le pervers narcissique peut même insister à obtenir la moitié des allocations familiales de la CAF, ce qu'il en garde alterné. Donc ça va être des démarches sans fin, il va vous piquer la moitié de vos allocs, vous êtes obligé de parler avec la CAF, de négocier, mais écoutez finalement vous êtes en garde alternée, donc monsieur à la moitié et tout ça. Hein. D'ailleurs il y a un projet pour rendre le partage des allocations CAF, donc allocations familiales, automatique, s'il y a la garde alternée, hein, toujours la même chose, donc je m'oppose également à ça, voilà, hein, donc si il y a cette proposition de loi qui passe, hein, qui est dans les tuyaux, hein, de rendre la garde alternée systématique, donc obligatoire, ça va être vraiment un enfer, encore plus que maintenant. Hein, parce que là maintenant, donc la garde alternée, vous finissez par, l'avoir sur le dos, hein, on peut dire ça comme ça, au moment de la séparation, si vous l'acceptez. Hein, parce que bon, vous pouvez aussi la refuser, et puis arriver à renégocier, ou faire une procédure, etc. Mais si vous vous séparez à l'amiable, hein, il faut absolument refuser la garde alternée, même si ça amène après à faire une procédure. Hein, puisque moi, il y a plusieurs mamans qui m'ont dit « Ah ben moi, j'ai pas voulu faire plus de conflits, j'ai voulu que ça se passe bien, donc j'ai accepté la garde alternée. » Donc évidemment, la séparation se passe bien parce qu'elle accepte tout, mais après, c'est le cauchemar qui commence. Hein, donc il faut faire très 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 attention à tout ça. D'accord? Donc vous comprenez que dans ce contexte, la garde alternée est le terreau fertile du harcèlement moral dans le couple après la séparation ou après le divorce. Hein, voilà. Donc attendez-vous à des dizaines de mails et de SMS, de reproches récurrents, d'accusations délirantes et autres. J'en ai déjà parlé. Donc la plainte pour harcèlement moral dans le couple par ex-conjoint vous sera refusée ou classée comme dans 89% des cas. J'ai calculé les statistiques à partir des chiffres officiels de l'État sur le site de la MIPROF, qui est la mission interministérielle, enfin j'oublie exactement ce que ça veut dire, mais enfin vous cherchez MIPROF, MIPROF,
Donc vous verrez, il y a des chiffres, donc il suffit de recalculer les chiffres dans l'autre sens. Il y a tant de cas, tant de condamnations, donc a fortiori, je veux dire à contrario plus exactement. Donc on voit bien qu'il y a beaucoup de, comment dirais-je, de cas qui ne sont pas traités, où il n'y a pas de condamnation, de classement sans suite, etc. Voilà. Alors, quatrième raison, avec un pervers narcissique donc qui vous maltraite psychologiquement, la garde alternée permet à vos enfants de prendre le relais en quelque sorte et de devenir les prochaines victimes du pervers narcissique après vous. D'accord? Donc une semaine sur deux, puisque donc il les a pendant un temps assez long pour que les traumatismes perdurent. Excusez-moi, je vais boire un petit peu d'eau. Donc je mets vraiment en alerte les femmes qui pensent ce sont ses enfants, il ne leur fera pas de mal. Ça, détrompez-vous, il y a beaucoup de femmes qui m'ont dit qu'elles étaient dans cette croyance-là au début. Erreur, lourde erreur, donc il ne va pas seulement leur faire du mal, mais il prendra un malin plaisir à les faire souffrir et à les monter contre vous en disant des horreurs, des méchancetés et des calomnies bien entendu sur leur mère qui est à briser la famille, qui est responsable du divorce, qui ne pense qu'à l'argent, qui ci, qui ça. Voilà, ça c'est très très grave et d'ailleurs ces enfants doivent être suivis par un psychologue et bien souvent, évidemment, le pervers narcissique s'y oppose parce que ça permet à l'enfant de résister s'il est en thérapie. Donc ça fait aussi partie des aides que j'apporte à mes clientes pour obtenir effectivement le suivi psychologique de l'enfant auquel bien entendu, garde alternée ou pas d'ailleurs, le pervers narcissique s'oppose de manière systématique. Donc, alors où j'en suis? Voilà, c'est qu'en fait, en garde alternée, d'accord, les dégâts sont plus importants que si vous avez juste l'enfant qui va chez son père, pervers narcissique ou manipulateur ou violent, un week-end sur deux la moitié des vacances, parce qu'il y en a effectivement, je veux dire, un week-end sur la moitié des vacances. J'ai pas le Covid, j'allais au travers. Donc un week-end sur deux et la moitié des vacances, donc ça suffit largement pour traumatiser un enfant. Et il y a beaucoup de cas d'ailleurs où on essaye justement de limiter les droits de garde, etc. Mais bien souvent c'est pas possible. C'est pour ça qu'effectivement le suivi psychologique est très important. Mais en garde alternée, vous vous rendez compte, donc une semaine entière, j'ai un manipulateur qui va complètement le traumatiser. C'est après, donc vous récupérez votre enfant, vous le remettez, je veux dire d'aplomb, ça prend 2 ou 3 jours. Et puis après il vient un peu mieux, hop, il repart dans le lieu de torture psychologique qui est donc le domicile paternel, où en plus là il est tout seul, donc il n'a pas forcément une femme pour se défouler dessus. Voilà. Alors des fois le pervers narcissique effectivement va se trouver une nouvelle compagne, donc dans le meilleur des cas elle est sympa, donc elle va faire le tampon, les enfants ne seront pas trop maltraités, etc. Mais dans d'autres cas, d'accord, il va se trouver une femme elle-même pervers narcissique et ils vont s'associer ensemble pour faire souffrir vos enfants. Voilà. Donc, les femmes pervers narcissiques évidemment existent, je ne dis pas le contraire, sauf que c'est pas elles, c'est pas les hommes qui sont la victime que j'aide, dans la mesure où c'est très compliqué de savoir qui est la victime et qui ne l'est pas quand on a en face de soi, donc un homme qui pleurniche qu'il est un père, comment dirais-je, harcelé et compagnie, d'accord. De toute façon, 90% des violences conjugales sont le fait d'auteurs hommes, donc moi je veux plus simple, plus facile. Alors donc voilà, donc tout ça pour dire que la garde alternée amène le pervers narcissique à maltraiter les enfants en continu, sur une durée assez longue, et pas seulement donc le week-end. Donc la victime en fait va conserver le lien avec son ex, et va devoir se justifier en permanence, alors qu'en fait donc c'est le pervers narcissique qui est l'agresseur. Alors, cinquième raison, donc c'est ce que j'ai déjà dit, la garde alternée donc, est le marchepied pour la garde exclusive chez le père, après avoir donc bien traumatisé les enfants et les avoir montés contre vous, il va demander la garde exclusive des enfants chez lui, en vous traitant de folle, en vous accusant d'être une mauvaise mère, etc., etc. Le tout devant un juge bien sûr, et ça peut durer des années avec X procédures, d'accord. Moi j'ai connu des victimes qui ont eu jusqu'à 10-15 procédures, chaque année, donc le PN va faire une procédure pour demander la garde exclusive. Donc ça veut dire que pendant toute l'année, il va monter son dossier avec des mails de reproches accusatoires, etc. Et puis à la fin de l'année, tiens, voilà, c'est Noël, voilà, ou alors c'est votre anniversaire souvent, c'est aussi les jours importants pour vous, qu'effectivement le harcèlement augmente, et monsieur va demander la garde exclusive, donc vous allez vous ruiner en frais d'avocat, alors fini les vacances, après il dira ah bah oui, il n'emmène pas les enfants en vacances, regardez la mauvaise mère et tout, sauf que vous n'avez plus de fric, vous avez tout dépensé en avocat. Voilà, donc tout ça pour expliquer qu'en fait, il faut vraiment faire très attention. Et pas laisser la porte ouverte, au harcèlement moral d'ailleurs, le no contact, et pas forcément, je dirais pas facile,
quand on a des enfants ensemble, même bon, si on n'est plus resté ensemble en tant que couple, hein, on est parents séparés, mais voilà, il y a quand même 5 bonnes raisons, d'accord, de ne pas accepter la garde alternée dès le début, au moment de la séparation, d'accord, sachant qu'effectivement, le manipulateur va vous faire miroiter, hein, que comme ça, il n'y a pas de conflit, on ne va pas chez le juge, on ne va pas dépenser d'argent en avocat, attendez, pour le moment, hein, parce qu'après, vous n'avez pas prévenu ce qui vous prépare pour la suite, hein. Que effectivement, c'est plus équitable, c'est égal, c'est égalitaire, il va même prendre la tête aux enfants, hein. L'enfant va dire, ah, je vais passer la moitié du temps chez papa, moitié chez maman, parce que c'est plus égal. Alors on voit bien que bon, le gamin, il a pris sa leçon, hein, donc il a été briefé par le papa merveilleux, qui va avoir ses enfants la moitié du temps, voilà, hein, qui va évidemment se mettre le mercredi, libre, mais alors au début, hein, puis après évidemment il se remet à bosser, puis il refile les enfants soit à ses parents, soit une nounou, soit effectivement à sa nouvelle copine qui va faire la boniche, voilà. Donc c'est vraiment vraiment grave, hein, donc ne vous laissez pas avoir, il n'y aura pas de conflit avec le manipulateur si vous vous séparez en acceptant la garde alternée. Il n'y aura pas de conflit sur le moment, mais après ça va être l'horreur, hein, voilà, donc vraiment vraiment je vous alerte là-dessus. Alors donc, voilà, alors ça c'est effectivement l'aspect psychologique, hein, je reprends mes notes. Donc il y a toute une démarche psychologique à faire, hein, pour la femme sur elle-même, pour ne plus se sentir coupable d'avoir demandé le divorce ou d'avoir décidé la rupture. Elle ne doit pas se dire qu'elle est en tort, qu'elle a détruit la famille, hein, souvent c'est un des arguments des PN. Que ses enfants n'auront pas de père, hein, si elle refuse la garde alternée, de toute façon ses enfants ils ont un père, hein, ils ne sont pas nés du Saint-Esprit, donc ils ont un père, c'est juste qu'ils auront un père qu'ils verront moins souvent. Hein. Donc elle ne doit pas croire les arguments du père manipulateur qui va lui ressortir les théories les plus fumeuses pour qu'elle accepte la garde alternée en la faisant se sentir coupable, d'accord. Donc la libération elle est aussi intérieure, d'accord, hein, et c'est pas l'avocat qui va décider à votre place ou votre entourage qui va décider à votre place, hein. C'est vous qui allez décider quel est le mieux, hein, pour vous, et le mieux effectivement c'est donc de couper les ponts le plus possible, hein, tout en préservant bien entendu les droits du père qui est un manipulateur certes, hein, mais tant qu'il n'a pas frappé ou ou touché à vos enfants d'une autre manière, etc., il a quand même des droits, d'accord. Donc on doit aussi respecter malgré tout la justice, hein, d'accord. Donc alors il y a aussi autre chose parmi les arguments, donc qui sont d'une part se sentir coupable, hein, et d'autre part donc la femme qui se sépare ne doit pas croire non plus le manipulateur quand il va dire qu'il gagnera en justice si elle va devant le juge, parce que ça fait partie des trucs. Accepte la garde alternée, sinon tu perdras tout, si tu vas aller en justice, je vais gagner, tu vas tout perdre. Hein, ça c'est des menaces, donc effectivement c'est des choses qui arrivent, hein, mais c'est aussi pour ça que j'ai fait l'association, hein, pour pas qu'il y ait des catastrophes, parce que effectivement donc la justice ne connaît pas toutes ces méthodes, hein, des manipulateurs pour discréditer la femme, etc. Hein, donc je reprends, hein, ce que j'ai dit dans les autres vidéos, hein, monsieur est parfait, madame est folle, voilà. Donc voilà, avec Victa, moi je fais beaucoup de bénévolat aussi en alertant les pouvoirs publics, enfin voilà. Hein. Donc c'est pas une association qui est subventionnée pour aider les clientes, hein, je veux dire, pour aider pardon, les victimes. D'accord, moi j'ai des clientes, je dois gagner ma vie avec ça. Donc, alors tout ça pour dire qu'effectivement, donc, il ne faut pas croire les menaces du manipulateur pervers, et il faut s'autoriser soi-même à se défendre et à protéger ses enfants, donc faites-vous aider. D'accord, pour construire un bon dossier, ne restez pas tout seul, d'accord, il y a des associations subventionnées qui ont des gens payés pour ça, qui peuvent vous aider, d'accord, il y a des avocats qui commencent à connaître de plus en plus donc, les manipulateurs, il y a des psys aussi qui connaissent ces pathologies ou ces méthodes immorales, d'accord, qui peuvent, votre psy peut vous faire une attestation, d'accord, donc vous pouvez porter plainte pour harcèlement moral, mais là franchement, bon, il ne faut pas trop rêver, 89% des plaintes sont classées sans suite, donc, mais enfin bon, avec un bon dossier, on peut peut-être éventuellement y arriver. Hein, voilà, donc, bon, alors après, quand effectivement il y a des violences graves, hein, donc pas juste du harcèlement moral, la femme victime a le droit de demander à un juge que le pervers narcissique voit les enfants dans un lieu de visite qu'on appelle médiatisé, c'est-à-dire dans un centre social ou point rencontre, d'accord, centre social ou point rencontre. Hein. Donc il ne faut pas avoir de remords de conscience ni de scrupules mal placés. Hein, avec un pervers narcissique, la séparation, c'est la guerre, car il veut conserver l'emprise. D'accord, ça a été reconnu par le Conseil de l'Europe. Hein. Donc, et la guerre, on la gagne ou on la perd, ce n'est pas entre les deux. Hein, ça c'est très important, vous mettiez bien ça dans la tête, hein, que le jour où vous décidez de partir, vous devez rentrer dans la mentalité combattante. Alors, victoire ou défaite, malheureusement, on doit être binaire, hein, c'est pas entre les deux, on va s'arranger, etc. Donc, du moment que vous partez, c'est la guerre et monsieur va essayer de continuer à vous détruire, hein, et souvent à travers les enfants, donc, hein, ou à travers justement le fait de vous prendre vos enfants. Mais si vous avez toujours peur, donc vous n'arriverez pas à vous battre. Hein.
Donc, bon, venez à nos groupes de parole à partir de septembre quand ça va redémarrer, septembre 2020. Et là, j'espère que voilà, l'épidémie sera terminée et qu'on pourra reprendre donc les réunions. Groupe de soutien d'ailleurs, plus que groupe de parole. Alors, alors où j'en étais moi. Voilà, donc effectivement, c'est comme c'est une guerre. Hein, dans la guerre, il y a la victoire ou la défaite. Hein, donc, on peut effectivement gagner une bataille sans avoir forcément gagné la guerre. Hein, mais c'est important quand même de gagner les batailles. Hein, pour vous défendre, pour défendre vos enfants et pouvoir effectivement devenir libre et vivre effectivement en liberté. Ok. Donc, parce que le entre-deux, ah ben on va se séparer sans conflit, etc., ça n'existe pas. D'accord. Donc, parce que le entre-deux n'existe pas avec un pervers qui veut vous détruire et vous atteindre en touchant à vos enfants. Le compromis est impossible. D'accord. La négociation aussi. Hein, ça, regardez les vidéos, hein, négocier avec un manipulateur, erreur fatale, omission impossible, hein, c'est ce que j'avais fait, hein, avec un pervers narcissique, avec un manipulateur, on ne peut pas avoir une négociation, je veux dire, qui fonctionne, d'accord. C'est une négociation de dominant, il va juste vouloir vous imposer hein, ce qu'il veut, et c'est pas la négociation. Et après vous allez vous mordre les doigts parce que vous aurez accepté des choses qui ne sont pas acceptables, ok. Voilà, donc voilà, c'est la fin de la première vidéo donc, sur la garde alternée. Pourquoi la refuser dès le début? D'accord. Donc nous allons passer maintenant à la seconde partie. Comment faire pour refuser la garde alternée devant un juge quand le pervers narcissique demande la garde alternée, soit dès le début, hein, devant le juge, soit en cours de route. D'accord. Donc il va demander effectivement la garde alternée de ses petits-enfants chéris qu'il aime tant et dont il ne peut pas se passer, de leur présence à ses côtés, etc. Donc là on va voir aussi, sortez les violons, hein, le côté sentimental, d'apitoyer le juge, il y en a même qui pleurent, enfin j'en ai déjà parlé de tout ça. Alors au niveau de la jurisprudence, hein, c'est-à-dire de la pratique des juges, on ne peut pas instaurer une garde alternée si les parents ne s'entendent pas, et c'est un argument de valeur à montrer, à prouver et à mettre en avant. Hein, ça c'est important, donc vous allez voir après hein, tous les arguments, enfin la méthode. Mais, et il y a bien un mais, une simple mésentente ne suffit pas à démontrer au juge que la garde alternée n'est pas et ne sera jamais dans l'intérêt de votre enfant ou de vos enfants. Parce que là maintenant, donc il y a des avocats un petit peu malins, les avocats des pervers narcissiques, il y en a, d'accord, qui montrent en fait que quand madame donc dit les parents ne s'entendent pas, etc., c'est qu'en fait c'est que madame alimente le conflit, d'accord, ça c'est le jargon de la justice hein, actuelle, hein, qui malheureusement donc n'est pas suffisamment formé à détecter les violences psychologiques. Quand je demande des formations, peut-être un jour on en aura, hein, ça c'est pas forcément les faire et avoir du travail, hein, j'ai pas besoin de ça, moi je gagne ma vie avec le coaching des victimes. Donc, c'est pas pour l'argent, c'est que vraiment, c'est pas supportable hein, de devoir se battre contre l'institution qui, au contraire, devrait, elle, protéger les gens. Hein. Voilà. Donc, donc, effectivement, devant la justice quand même, hein, donc c'est l'intérêt supérieur de l'enfant qui passe en premier devant le juge aux affaires familiales, hein, qu'on dit aussi le JAF. Donc, si on tombe sur un JAF qui croit que la garde alternée est formidable pour un enfant, qui passera un temps égalitaire, hein, chez chacun des parents, ou alors parce que le JAF il ne s'est pas décidé, il comprend rien au dossier, c'est qui le gentil, c'est qui le méchant, la femme c'est une manipulatrice, l'homme il est merveilleux, ou l'inverse, enfin bref. Donc on se retrouve parfois effectivement avec ce qu'on appelle le jugement de Salomon, hein, on coupe l'enfant en deux, une semaine chez papa, une semaine chez maman, après finalement qu'est-ce qui se passe à la fin, quel est le véritable intérêt de l'enfant, voilà, ça n'intéresse plus le juge qui a 10 minutes à consacrer pour votre dossier, voilà, c'est pas pour dire du mal de la justice, mais je suis atterré, hein, il n'y a pas assez de budget pour la justice en France. Hein, quand on a des juges qui effectivement sont sur des dossiers très complexes, hein, à devoir juger hein, des arguments de manipulateurs qui sont 30 pages de calomnie et de mensonges face à une femme qui ne sait pas comment se défendre, etc. Hein, donc en 10 minutes on ne peut pas traiter, donc voilà, on met la garde alternée, et puis comme ça finalement tout le monde est content, on n'a pas à décider. Hein. Donc sans compter qu'en plus il y a certains manipulateurs qui poursuivent les juges hein, dans les couloirs du palais de justice, après l'audience, hein, pour aller pleurnicher et même faire des menaces, hein, moi je pense, hein, d'ailleurs. Bon. Quoi qu'il en soit, donc, il faut vraiment que vous fassiez très attention à ça, d'accord. Refusez la garde alternée dès le début. N'hésitez pas à aller devant la justice, parce que de toute façon, je veux dire, ça peut pas être pire, la garde alternée peut pas être pire que la garde alternée, voilà. Et je vais vous donner maintenant dans la seconde partie de la vidéo, donc la méthode, hein, pour expliquer effectivement comment on peut refuser la garde alternée, pas simplement en disant c'est une mésentente, hein, mais il faut montrer effectivement donc la défaillance de l'autre parent et vos compétences à vous de bonne maman. Voilà. A très bientôt, suite à la seconde vidéo.